téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et merci d'être à ce rendez-vous de cette édition du soir sur la télévision Tambara. À l'occasion de la 34e édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida, célébrée hier 1er décembre 2022, l'ONG Anima Sutura, en collaboration avec la DRSP, PAS et la section UNUT, ont organisé une conférence débat couplée au don du sang et une soirée culturelle anti-sida sous le thème « La lutte contre le sida, contexte, défis et perspectives ». Le compte rendu avec Alhaji Moumouni Yawale et Mamansani Ousmane. La journée mondiale de lutte contre le sida a été célébrée ce jeudi 1er décembre 2022 à Tawa. Et c'est l'université Djibo Hamani qui a accueilli les festivités de la 34e édition de la journée. Le représentant du gouverneur de la région de Tawa, M. Abdoulaye Halil Majé, a dans son discours de lancement rappelé quelques dates et statistiques de la découverte et du taux de sida dans notre pays en général et dans la région de Tawa en particulier. La résolution 1308 de G2000 des Nations Unies a qualifié déjà cette pandémie de menace à la stabilité et à la sécurité mondiale. En effet, depuis que le premier cas de sida a été diagnostiqué il y a 39 ans, cette maladie a connu une progression épidémique du fait de son caractère contagieux. C'est pourquoi des efforts importants ont été déployés dans le cadre de la lutte et la riposte contre le sida par le gouvernement de la 7e République, sous l'impulsion de son Excellence Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État. À savoir, les efforts de lutte fournis par l'État et les autres partenaires ont réellement porté leurs fruits. Aujourd'hui, force est de constater que des résultats importants ont été enregistrés tout au plan national au niveau de notre région. Dans ce cadre, je demande à chacun de vous de se faire dépister pour connaître son statut sérologique. Le coordinateur d'Anima Sutura de Tawa, M. Ibrahim Lawali, et le directeur régional de la santé publique de la population et des affaires sociales, M. Issoufou Boubé, ont tour à tour intervenu pour rappeler à la population présente l'importance de se faire dépister, car ça permet de connaître son statut et surtout les différents mécanismes de transmission de la maladie. À l'égard de ceux qui n'ont pas encore compris et qui continuent de stigmatiser, n'est-ce pas, les personnes vivant avec cette maladie, non. Et aujourd'hui, Dieu merci quand même, la grande majorité a compris que on peut bel et bien vivre avec une personne qui a le VIH-Sida. L'appel que j'ai à lancer, c'est surtout à l'égard des étudiants, de porter, n'est-ce pas, tous ces messages qu'ils ont eu à voir avec, au cours de cette conférence-là, de les porter très loin dans les villages, dans les familles. Et malheureusement, aujourd'hui, quand on parle de sida, on ne voit que la voie sexuelle. Malheureusement. Donc faites attention, faites votre autodiagnostic
et essayez de voir dans la vie à quel moment vous avez été exposé et essayez de faire le dépistage. Et quand vous faites le dépistage, il n'y a que deux possibilités. Soit vous êtes contaminé, soit vous ne l'êtes pas. Donc, sachez bien que quand on porte le VIH dans son corps, on doit prendre toutes les dispositions pour ne pas contaminer son prochain. Et les voies de protection sont là, les voies de prévention sont là, donc vous devrez vous adapter. Plusieurs activités étaient prévues pour commémorer cette 34e journée, comme par exemple une conférence débat couplée au don de sang et enfin une soirée culturelle anti-sida avec des thèmes en relation avec le VIH. Rappelons que la journée a été organisée par Anima Sutra, antenne de... La saison froide s'annonce de plus en plus. Une saison où plusieurs personnes sont confrontées à des maladies liées au froid. Suivez plutôt cet élément de Salima Hamadou et Ibrahim Kantama. La saison froide s'installe de novembre à février sur l'ensemble du territoire nigérien avec des températures de 10 degrés la nuit. En effet, c'est une saison qui est caractérisée de vents secs et froids, ce qui cause des problèmes de santé chez les nourrissons, les enfants et même chez les adultes. Le froid expose surtout au surrisque de survenue de maladies ou de recrudescence expressive de leur maladie des personnes qui sont fragiles, les enfants, les personnes âgées. Lorsqu'on parle d'infection des voies respiratoires, d'asthme, c'est chez les adultes, mais c'est surtout chez les enfants qui en font beaucoup. Entre 0 et 5 ans, un enfant va faire chaque année entre 2 et 6 fois un rhume, ce qui est normal puisque son organisme commence à apprendre à se défendre. Donc chez ceux-là, le froid est plus agressif. Un autre élément chez l'enfant, c'est que, et même chez l'adulte qui a une atopie ou une prédisposition allergique, pendant cette période-là, on a la floraison. Les fleurs ont des pollens qui sont très allergisants pour ceux qui sont prédisposés. C'est pourquoi tout le monde, beaucoup de gens ont le nez bouché, ils tirent dans ses nez, ils soufflent dans ses nez, ça ne va pas. On essaie de respirer fort, respirer fort avec le nez, ça ne va pas. On a des laryngites souvent. Il y a quelqu'un qui va dire pendant la période froide là, tous les jours moi je suis enrhumé. C'est normal. C'est une période de surexpressivité et puis il y a beaucoup de poussière, il y a des pollens, ceux qui sont prédisposés à avoir ce qu'on appelle une atopie ou tout simplement une allergie particulière. Et les personnes âgées, parce que le risque cardiovasculaire est beaucoup plus élevé chez les personnes âgées, particulièrement dans notre contexte. Malgré les multiples risques de maladies auxquels nous sommes confrontés, il existe des mesures de prévention pouvant anéantir ces maladies liées au froid. C'est de se protéger du froid de manière raisonnable. Se protéger du froid ne veut pas dire, vous me permettez d'en parler, parce que c'est une conséquence, utiliser de l'encens de manière exagérée, mettre du charbon, des braises de charbon de manière exagérée, s'enfermer avec des braises de charbon ou s'enfermer à 10 dans une petite salle. Là, on se surexpose à développer certaines maladies. Et le charbon, quand on le met, on ferme les portes, toutes les portes, il n'y a pas d'issue, il y a de l'oxyde de carbone qui est dégagé. Il y a des gens qui meurent comme ça. Et puis on dit qu'on ne sait pas ce qui les a tués, ils étaient pourtant bien portants hier soir. C'est important d'éviter ce genre de comportement, ça permet de se protéger. Bien se protéger, bien se vêtir en fonction du froid qu'on a au jour le jour. C'est le moment pour les mères de payer des pullovers pour leurs enfants dès maintenant avant que le froid ne s'installe véritablement. Et les douches, surtout pour les nourrissons, les petits enfants. On ne lave pas un enfant qui n'a pas un an tous les jours, surtout pas pendant la période froide. À noter que des maladies infectieuses telles que la méningite sont transmises également par la poussière du froid. Pour cela, nous devrons respecter les mesures de prévention afin d'éviter toute forme d'atteinte de certaines maladies.
Dans cette édition, nous parlerons du pain qui est un aliment de base traditionnel de nombreuses cultures. Il est fabriqué à partir de farine et d'eau et contient généralement du sel. Quelles sont les valeurs nutritionnelles du pain? Est-il conseillé de consommer du pain tous les jours? Réponse à toutes ces questions dans cet extrait du nutritionniste Abdelrazak Bello. La première vertu du pain, c'est que le pain contient de l'amidon. Et qui dit amidon dit énergie, parce que l'amidon, c'est une des principales sources d'énergie. Donc, première vertu du pain, c'est que c'est un aliment énergétique. Deuxième vertu associée au pain, c'est la présence des vitamines et des sels minéraux. Maintenant, parmi les vitamines et les sels minéraux, si je prends dans le groupe des vitamines, on a notamment les vitamines du groupe B. Donc les vitamines du groupe B, ça peut être notamment la vitamine B1, ça peut être la vitamine B2. Donc le pain contient des vitamines du groupe B. Maintenant, troisième élément qu'on va avoir dans le pain, c'est la présence de sels minéraux, comme je l'ai dit. Parmi les sels minéraux qui sont associés au pain, on a les sels minéraux comme le fer, les sels minéraux comme le phosphore, les sels minéraux également comme le magnésium qu'on a dans le pain. Donc ce qui fait que la consommation du pain va apporter, comme il est, de l'énergie, mais la consommation du pain peut également apporter des protéines. En plus de l'énergie, des protéines, le pain, comme il est dit, peut apporter des vitamines et des sels minéraux. La consommation du pain, ça a des bénéfices parce que c'est quand même un aliment qui permet d'avoir un niveau de satiété important. C'est-à-dire que lorsqu'on consomme du pain, on a la possibilité de se sentir rassasié et ce n'est pas négligeable. Donc voilà principalement les vertus qui sont associées au pain. Donc c'est surtout l'énergie que le pain apporte en grande quantité. Il apporte également, comme je l'ai dit, des protéines, mais également des vitamines comme la vitamine B et des sels minéraux comme le phosphore et le fer. Pour consommer le pain chaque jour, cela dépend des individus. Lorsqu'on n'a pas un problème d'élimination des sels, autrement dit, lorsqu'on n'a pas de problème de constipation, la consommation du pain chaque jour ne pose pas de problème. Parce que, comme il est dit, ça a des vertus et ces vertus sont importantes. Mais maintenant, lorsque quelqu'un a des problèmes, parce que la personne a tendance à être constipée, naturellement, la consommation du pain chez cet individu doit se faire avec plus de modération, parce qu'on sait que le pain, compte tenu de la façon dont notre pain est transformé, donc malheureusement, ça peut entraîner favoriser la survenue de la constipation. C'est pas comme ailleurs où on a la possibilité d'avoir du pain complet, et le pain complet, il est plus riche et favorise une meilleure digestion et permet de prévenir la constipation. Donc ça, c'est la petite contre-indication, c'est par rapport aux personnes qui sont constipées. La deuxième chose qu'il faut dire également par rapport au pain, c'est notamment chez les personnes qui souffrent de maladies comme le diabète. Donc chez eux également, la consommation de pain doit se faire avec modération, parce que je l'ai dit dans la première partie que le pain contient de l'amidon et le pain peut favoriser une augmentation de la glycémie. Donc ceux qui ont le diabète, naturellement, doivent modérer la consommation du pain. Mais sinon, à part ces deux contre-indications, vraiment la consommation du pain, elle peut se faire chaque jour sans aucun problème. Et il est préférable de pouvoir associer le pain à d'autres aliments pour avoir une ration alimentaire un peu plus équilibrée. À ce titre, la consommation du pain et le niébé, par exemple, c'est un bon mélange parce que c'est un mélange où les deux aliments se complètent. Ce qu'il y a dans le pain, on ne retrouve pas ça dans le niébé, et ce qu'il y a dans le niébé, on ne retrouve pas ça dans le pain, ce qui fait que l'association pain plus niébé, c'est un excellent mélange parce que ça donne une ration alimentaire plus équilibrée. Actualité internationale dans cette édition. Les besoins humanitaires en hausse portés par le conflit en Ukraine et les effets du changement climatique. 340 millions de personnes à travers le monde ont besoin d'aide et d'urgence. Un cri d'alarme affirme l'ONU. Les détails dans cet élément de TV5 Monde. L'heure est grave, c'est le message qu'a fait passer l'ONU ce jeudi en lançant un appel de fonds record pour 2023.
L'année prochaine sera le plus vaste programme humanitaire jamais lancé. Nous parlons d'une aide humanitaire pour 339 millions de personnes dans 69 pays en 2023. C'est un chiffre énorme et déprimant. C'est 65 millions de personnes supplémentaires dans le besoin par rapport à 2022, une forte augmentation qui s'explique par plusieurs facteurs. Les besoins augmentent car nous avons été frappés par le Covid, par la guerre en Ukraine et le changement climatique. Et je crains que 2023 ne soit une accélération de toutes ces tendances. Mais c'est surtout le changement climatique et ses conséquences qui inquiètent les ONG. Que ça soit, alors par exemple, on l'a vu en Syrie, on l'a vu au Yémen, on l'a vu dans la Corne de l'Afrique, le changement climatique, notamment la sécheresse et l'effet que ça a sur à la fois l'accès à l'eau et à la fois sur les récoltes a vraiment eu un impact gravissime dans ces pays qui étaient déjà dans des crises humanitaires qui étaient catastrophiques. Inondations, sécheresse, les phénomènes climatiques extrêmes se multiplient et s'intensifient. Ils détruisent les récoltes et tuent le bétail, menaçant des millions de personnes de famine. On estime qu'il y a 50 millions de personnes qui sont à risque de famine. Si il n'y a pas une aide alimentaire qui est délivrée tous les mois, ces personnes peuvent littéralement mourir de faim. Une situation dramatique qui pousse des populations entières à migrer. Au moins 100 millions de personnes sont déplacées dans le monde. C'est pour pouvoir faire face à toutes ces souffrances que l'ONU a lancé son appel de fonds inédit. Le dîner du président Joe Biden et son homologue français Emmanuel Macron. Le président français est en visite de 3 jours pour une bonne entente diplomatique entre les deux pays. Suivons toujours cet élément de TV5 Monde. Sourire, accolade et même Liberté, égalité, fraternité. C'était bien l'objectif de cette première visite d'État française organisée par l'administration Biden, afficher la bonne entente entre les États-Unis et la France. Insuffisant néanmoins pour gommer des divergences sur des questions économiques et écologiques. Le président français a fermement désapprouvé la loi américaine visant à récompenser les entreprises soutenant la transition énergétique aux États-Unis. Lors d'une conférence de presse conjointe, Emmanuel Macron a rappelé ses ambitions. Nous ne sommes pas là pour, en quelque sorte, demander preuve d'amour. On était là pour se mettre d'accord sur une stratégie. On ne peut pas demander aux États-Unis d'Amérique de prendre une loi pour régler les problèmes de l'Europe. Donc nous, en Européens, on doit aller plus vite et plus fort pour avoir la même ambition. Les chefs d'État se sont néanmoins montrés sur la même longueur d'onde sur la question du conflit en Ukraine. Emmanuel Macron et Joe Biden se sont engagés à serrer les rangs avec les membres de l'OTAN pour parvenir à une paix durable. Nous allons faire front commun contre cette brutalité. Je suis prêt à parler à M. Poutine s'il cherche un moyen de mettre fin à la guerre. Il ne l'a pas encore fait. Joe Biden et Emmanuel Macron ont également dit vouloir s'allier face aux défis posés par la Chine en matière de droits humains ou encore sur la question du réchauffement climatique. Nous sommes à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. De la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.